Stop! Attention malheureux, si tu oses tirer une taffe de cette cigarette, tu vas mourir. Mais non, je ne vais pas mourir, voyons. Que racontes-tu? Non, certes, mais tu vas mourir lentement. Tu vas devenir accro à la nicotine et les substances chimiques vont transformer tes poumons en gruyère, te donner un cancer, augmenter tes risques de clamser avant tes 50 balais. Wow, je savais pas que c'était aussi terrible la cigarette. Aujourd'hui, Que je fumerai plus jamais de ma vie. La cigarette, c'est nul. Ouais. Okay, let's get this show on the road, gang. Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Pause Réclame, l'une des seules émissions sur le net qui parle de la pub. Nous vivons dans un monde rempli de choses horribles. Pollution, violence, abus sexuels, pauvreté, autant de choses que nous aimons généralement mettre sous silence. Les infos et la publicité nous rappellent ces tristes réalités en face, comme une vilaine piqûre de rappel. Une piqûre de rappel nous incitant à reconnaître l'existence des faits, et souvent la piqûre en question fait carrément l'effet d'un coup de trick. Ce qui nous amène directement au thème de cette émission. Avant qu'on aille plus loin, je tiens à prévenir que les images qui vont suivre peuvent choquer certains spectateurs. Et qu'au vu de thèmes que nous allons aborder dans cette émission, rire des images qui vont suivre dépendra de votre seuil d'humour personnel. Mais gardez en tête que la plupart du temps, les images filmées sont un miroir déformant de notre réalité, et à ce titre, il ne faut pas tout prendre au premier degré. Rated M for mature. Et quelque chose me dit que si vous avez atterri ici en premier lieu, vous n'êtes pas des petites natures, alors plongeons sans plus attendre dans le merveilleux des publicités choc. Bonjour. Ah, bonjour. C'est la charmante petite Anna. Tu en as un joli lapin? Viens, je vais t'en montrer un vrai. La pub choc, aussi connue sous le terme de shockvertising, c'est la pub qui frappe aux tripes, que ce soit pour vendre une marchandise ou délivrer un message. Le genre de réclame qui a pour but de marquer votre esprit de manière indélébile. Avec la finesse d'un bulldozer. Pour vous donner un exemple, Benetton en a fait son fonds de commerce avec ses fameuses campagnes controversées dans les années 80 et 90, notamment celle mise en image par le photographe Oliviero Toscani. Campagne qui, d'après les dires du photographe, avait plus pour but d'informer le public sur des sujets sensibles que de vendre des vêtements. La majorité des pubs chocs sont des campagnes de sensibilisation que l'on nomme chez nos amis anglo-saxons des PSA en Amérique et des PIF en Angleterre. Attention, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Alors n'oubliez pas, dans les escalators, tenez la main courante. Ceci est un message de la RATP. Il existe deux cas de figure dans ce domaine. La bonne pub choc qui marche en tant que méthode de communication. On interpelle le spectateur par l'usage de visuels marquants, par exemple pour prévenir des dangers de certains médicaments. Pour rappeler l'importance des moyens contraceptifs dans le combat contre le sida. The fact is, over 50,000 men, women and children now carry the AIDS virus. That in 3 years, nearly 2,000 of us will be dead. That if not stopped, it could kill more Australians than World War II. But AIDS can be stopped, and you can help stop it. If you have sex, have just one safe partner, or always use condoms. Always. Ou pour parler de l'impact de la pollution sur l'environnement. When I was your age, Punkin, there were trees everywhere. But people got careless, and every year they started forest fires, and all the trees burned down. Then the birds died. Because without trees, there's no air, so everything dies. Grandpa, I wish I can bring back the trees for you. Le deuxième cas de figure, c'est la pub choc faite pour le buzz. Elle vise le même principe, mais à force de vouloir donner dans le sensationnel, elle finit plus par outrer ou dégoûter le public que véritablement informer sur le sujet en question. Il fut un temps où fumer était un signe de classe et où vendre du tabac était légal et même recommandé par certains organismes de santé. Avec du tati tabac et du papa papier, nous fabriquons des cigarettes toute la journée. Les gens peuvent faire un break quand ils sont stressés ou nerveux grâce à toutes ces bonnes cigarettes que nous roulons pour eux.
Après avoir été les porte-parole de la cigarette pendant des décennies, les agences de pub soutiennent à présent la cause de la lutte anti-tabac. Dans ce rayon, les créatifs ont rivalisé d'imagination pour concevoir quelques-unes des campagnes les plus percutantes, et en voici un bel exemple. Smoke, and your body takes a beating. Fight back. Quit now. Là où la pub marche, c'est qu'elle vous dit que les dommages qu'inflige la cigarette commencent dès lors qu'on en allume une, et que le fumeur est donc responsable de ce qu'il subit en premier lieu. Bien sûr, à long terme, fumer peut avoir des effets nocifs sur la santé, mais ça ne veut quand même pas dire que vous allez forcément finir mort dans 2 jours. Finish him. Flawless victory. Fatality. Tout le monde le sait, de toute façon, la drogue c'est mal. Et comment persuader les gens de ne jamais y toucher? Simple, il faut montrer les dégâts que ça cause non seulement à soi-même, mais aussi à son entourage. C'est comme parler d'une bonne friandise ou d'un menu de fast-food, mais dégoûter le public immédiatement dès qu'on lui apprend qu'il y a une chance sur 2 que ça lui bouche une artère. Forcément, ça coupe l'appétit. À ce propos, voici une pub pour une hotline anti-drogue à l'humour bien noir où un chien relate ses expériences de passeur de cocaïne. Attention, ça va vite. You know that feeling when you wake up in a basement with a massive gaping hole in your chest? No? Well, I've had better mornings. Pablo. Turns out I've been used to smuggle cocaine into the country, which does rather prompt the question, what's the big deal with coke? So I talked to this dealer and he said, it's all about the profit. And making sure no one messes with us! Okay, Mr. Gunn, sir. Then I met Mr. Disco here. Lots of people are doing it, Pablo! Really? So I went to this nasty toilet and this girl asked me... Could you spare us a tenner? No, I'm a dog, obviously. Oh, by the way, your heart's beating so fast you can't get a word out. And look who we have here, a bleeding nostril. Perfect. I'm bleeding? Well done, yes you are. So I picked up the phone, somehow, and talked to Frank. Finally, someone who made sense. There's a darker side to coke. To find out more, visit talktofrank.com. Tout à l'heure, on a vu un homme se faire tabasser par la force de la clope, mais dans le monde de la pub choc, les forces invisibles qui vous envoient une branlée monumentale sont partout. Bon, je vous préviens tout de suite, le sujet de la prochaine pub est encore plus grave, c'est une pub anglaise de sensibilisation sur la MND, l'équivalent chez nous de la maladie de Charcot. Now you know how it feels to get motor neurone disease. Vu que je sens venir les blagues moisies d'avance, je me permets de la faire à votre place. The power of Christ compels you! The power of Christ compels you! The blood of the martyrs commands you. Et pour ajouter au glauque de cette pub, dites-vous que ce genre d'annonce passait dans les cinoches avant la projection de films tout public. Il
est rare aujourd'hui qu'on ne passe une journée devant notre écran. Internet a bouleversé nos habitudes et nos modes de vie, et au fil de nos balades sur la toile, on peut tomber sur des choses pas très catholiques. Il n'est donc pas rare pour ceux qui en tâtent, comprenez les marmots, de faire des bourdes, comme nous allons voir dans le prochain spot. Compound A, 46.7% by weight. Compound B. Once you post your image online, you can't take it back. Anyone can see it. Family, friends, anyone. Remember, think before you post. On ne le dira jamais assez, il faut faire gaffe à ce qu'on laisse traîner sur le net. Une photo compromettante sur Facebook, un post agressif écrit en 2 secondes sur un forum, une vidéo où on se ridiculise sur YouTube. Soit dit en passant, ce spot aurait pu facilement figurer dans la liste des pubs flippantes. Non mais écoutez le sound design de la fin du clip. Family, friends, anyone. Everyone? Internet est comme vous le savez la porte ouverte à toutes les déviances et les dangers possibles, et les plus jeunes sont évidemment les proies rêvées pour les prédateurs de tout genre qui rôdent sur la toile. En parlant de déviance, si vous avez des enfants, viendra le jour où ils tomberont forcément sur des sites à caractère sensible. Alors, qu'est-ce que ce jeune homme pouvait bien regarder sur son écran d'ordinateur? Bienvenue sur sexychèvre.com, la référence de l'érotisme interespèce. Ce mois-ci, découvrez les vidéos torrides de Sacha, nouveau modèle venu des fermes d'Ukraine. Allez, on finit avec une dernière campagne, cette fois venue de Nouvelle-Zélande, mais chute surprise. Kids, they're bundles of energy, but they need the right snacks to keep them going. That's why I give my kids Freddy bars. They're full of... Preventing trips around your home can be as easy as tidying up toys. Une pub ma foi assez surprenante pour un fait assez anodin, bien rangé chez soi. C'est étonnant quand même. On aurait pu aussi remplacer le slogan par « Sale gosse, le coffre à jouets, ça existe ». Vous voyez, cet accident aurait pu être évité s'il n'avait pas mis les pieds dans le jeu. Tous les jours en France, des centaines d'hommes et de femmes se viandent à cause d'un sol mouillé ou d'objets mal rangés. Alors s'il vous plaît, soyez vigilants. Si vous ne voulez pas finir les pieds devant, regardez où vous les mettez. Au final, la pub choc marche, car même si elle exagère certaines situations, elle traite de dangers tangibles, aux conséquences souvent sérieuses. Une manière comme une autre en communication d'utiliser la fiction pour parler du concret. Nous avons observé la partie émergée de l'iceberg, car les spots de ce calibre sont légion, et certains sont même susceptibles de traumatiser même les âmes les plus farouches. Voilà, c'est sur ces charmantes images que nous terminons ce nouvel épisode de Pause Réclame. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé. Vous connaissez la rengaine, Facebook, commentaires, YouTube, faites tourner la vidéo... Après toutes ces images un peu stressantes de crash, d'accidents et choquants, j'avais pensé qu'il serait bon de finir sur un montage un peu plus amusant. C'était Kapolski à l'antenne, je vous salue et vous dis à bientôt. Hi, I'm Johnny Knoxville. Welcome to Jackass. Cliquez, bande de s***, laissez des commentaires, bande de s***.
Fire!